les podcasts de la Belgian Fair Trade Federation. La Fédération belge du commerce équitable vous propose de partir à la découverte de ces acteurs. Ils vont répondre à plusieurs questions dans le cadre du projet Fair Trade Schools and Universities. Bonne écoute! Bonjour Koen van Troos, tu es responsable plaidoyer et presse chez Fairtrade Belgium, donc une ONG pionnière du commerce équitable, active depuis 89 en Belgique, anciennement Max Havelaar, que l'on ne présente plus. Donc Fairtrade Belgium est active dans la sensibilisation ainsi que dans la labellisation. Elle est membre de la Belgian Fairtrade Federation, la Fédération belge du commerce équitable, depuis déjà plusieurs années. Merci beaucoup pour ta présence et ta disponibilité pour cette interview. Tout d'abord, est-ce que tu peux présenter ton organisation Fairtrade Belgium? Tout à fait, tout à fait. Donc, merci beaucoup en fait de m'avoir invité à ce podcast. Donc, par rapport à Fairtrade Belgium, en fait, Fairtrade Belgium, c'est l'organisation qui représente donc les labels du commerce équitable, donc le label Fairtrade en Belgique. On retrouve les labels Fairtrade essentiellement sur les produits agricoles qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Et là, il s'agit notamment surtout du café, du cacao, des bananes et le coton. Il y a aussi d'autres produits labellisés Fairtrade, comme par exemple des ballons de foot, des produits cosmétiques, etc. Et je pense que nous, notre rôle, en fait, en tant que Fairtrade Belgique, c'est d'agrandir le marché en Belgique, justement pour ces produits qui sont donc certifiés Fairtrade. Et on fait ça en travaillant donc avec les entreprises, en les encourageant à choisir pour le Fairtrade, mais aussi tout en travaillant sur la sensibilisation des consommateurs et aussi en faisant du plaidoyer politique, tant au niveau fédéral qu'au niveau local, à travers les campagnes des communes du commerce équitable. Quels sont les avantages, selon toi, et les difficultés rencontrées en tant qu'organisation active dans le commerce équitable? En termes d'avantages, moi je dirais que de façon générale, nous on a l'avantage qu'on a un label qui est assez reconnu, que les consommateurs ils connaissent assez bien, ils sont assez conscientisés par rapport à ce que c'est le commerce équitable et donc notre label. Et donc on a une bonne notoriété, je pense, vis-à-vis du consommateur. Quant aux difficultés, je pense que la plus grande difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on n'arrive pas à écouler toute la production Fairtrade à des conditions Fairtrade. C'est-à-dire que les producteurs, bien qu'ils produisent toute leur production donc à des conditions Fairtrade, qui respectent nos standards, etc., on n'arrive pas à assurer que toute la production soit vendue à des conditions qui permettent justement d'avoir accès à un juste prix et à la prime Fairtrade. Je pense que c'est ça l'enjeu principal qu'on rencontre aujourd'hui avec le Fairtrade. Ok, donc tu parles d'enjeux, justement. Quel est selon toi l'avenir du commerce équitable? Comment est-ce que tu vois l'évolution de ce secteur? Moi, je pense que l'avenir ou l'évolution du secteur est plutôt positive. Je pense que de plus en plus, en fait, les entreprises se rendent compte de l'impact qu'ils ont sur l'environnement et sur les droits humains. Et que c'est aussi un débat qui vit tant au niveau de la société qu'au niveau politique. On voit ça, par exemple, avec toutes les mesures politiques qui sont prises dans le cadre du devoir de vigilance des entreprises, mais aussi juste au niveau de la société dans un sens plus large, que les entreprises ils s'engagent de plus en plus dans la durabilité et pour cela, en fait, ils collaborent aussi avec nous. Donc, les entreprises qui sont actives dans les filières agricoles qui nous concernent comptent de plus en plus pour nous pour faire face à ces nouvelles conditions, en fait, qui sont posées par la situation actuelle. Ok, merci. Donc, tu es, pour rappel, responsable plaidoyer et presse. Donc, Fairtrade Belgium est aussi actif dans la sensibilisation. Quelle est, selon toi, justement, la place et l'importance de la sensibilisation des citoyens au sens large, donc des jeunes, des étudiants, des politiques également, donc aux valeurs sociales et écologiques du commerce équitable? Oui, personnellement, je pense que la sensibilisation est super importante parce que ce sont les consommateurs finalement qui permettent justement de mettre la pression aux entreprises pour qu'ils agissent correctement.
Et c'est pour cela d'ailleurs on s'engage beaucoup là-dedans. On est très actif sur les réseaux sociaux euh, pour vraiment activer aussi les consommateurs par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir. Mais à part ça aussi, bah, moi personnellement, je suis aussi responsable plaidoyer et on essaie justement d'influencer les politiques parce que en fait, bah, les changements politiques permettent d'obliger toutes les entreprises à payer des prix équitables et non pas seulement les entreprises qui sont actives dans le système Fairtrade. Et c'est pour cela justement qu'on est aussi actif dans ce domaine-là, parce qu'il permet justement de rendre tout commerce équitable et pas seulement les entreprises qui travaillent avec notre label. D'accord, merci. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans un projet de commerce équitable? Tout à fait. Moi, je pense que ici, un conseil que je peux donner aux jeunes, c'est que bah, c'est de leur dire d'être pragmatique, mais en même temps d'être aussi exigeant. Je pense qu'il est assez facile d'aujourd'hui bah, de juger négativement aujourd'hui le progrès qui est fait, notamment au niveau du commerce équitable et pour un monde meilleur et plus durable, notamment du côté des entreprises. Mais je pense qu'il est important aussi de reconnaître le progrès qui est fait. Par exemple, bah, pour ce qui concerne les produits Fairtrade, bah, ils sont devenus de plus en plus mainstream. C'est-à-dire qu'on les voit de plus en plus aussi dans les grandes surfaces, qui choisissent de plus en plus à travailler avec nous. Mais en même temps, pour les jeunes, c'est toujours important en fait de continuer à se poser des questions par rapport au commerce équitable et qui continue à nous challenger pour voir en fait si on peut aller encore plus loin qui continue donc à nous pousser pour que le commerce équitable et pour que tout commerce équitable, pour que tout commerce soit équitable finalement. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un autre message à faire passer? Non, pas forcément. Je pense que là, j'ai tout dit. C'est assez complet. Ben, en tout cas, un tout grand merci pour cette interview, Kun. Donc, si vous voulez en Merci à savoir toi. plus sur Fairtrade Belgium, ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site www.fairtradebelgium.be. www.fairtradebelgium.be. Merci beaucoup et très bonne journée. Ce podcast est à réécouter sur le site ftsu.be, le site du projet Fairtrade Schools and Universities. À bientôt!